Pourquoi on se met à trembler, à crier, à fuir ou à se taire alors que personne ne nous attaque vraiment? Pourquoi est-ce qu'un ton de voix, une critique, une facture qui arrive, un regard peut déclencher une tempête intérieure incroyable, même si on sait que c'est pas dangereux? Ben, je vous dis, c'est pas de votre faute. C'est que personne ne vous a appris comment fonctionne le corps sous un stress traumatique. Personne ne vous a appris que votre corps pouvait désactiver le traumatisme aussi. Et si ce que vous entendez ici résonne avec vous, sachez que c'est exactement ce que je vous enseigne en profondeur dans le programme Soigner les traumatismes de l'enfance. C'est un accompagnement pour calmer le système nerveux, sortir des réactions automatiques et retrouver la liberté intérieure. Et le lien est sous la vidéo. Donc, ce qui déclenche, la plupart du temps aujourd'hui, c'est souvent que ce n'est pas dangereux. Mais plutôt, ce sont des phrases comme « tu devrais faire quelque chose », que « tu as encore oublié de faire ça ». C'est pas compliqué, pourtant tu devrais le savoir. Hein? Ce sont des choses comme ça. Ou des situations comme un bruit, des yeux qui roulent, une facture qui arrive, je l'ai dit tout à l'heure, une critique envers nous, une tension qui est dans l'air qu'on trouve désagréable, la personne devant nous qui conduit comme une tortue. Donc, ce ne sont pas des menaces réelles, tout ça. Mais pour notre corps, ce l'est. Pourquoi? Parce que c'est pas le présent. Hein? Notre système nerveux ne vit pas dans le présent. C'est vraiment qu'il vit dans le passé. Alors, il vit avec les traces du passé. Donc, un ton de voix, un regard, un mot, une tension dans la pièce, etc. En une fraction de seconde, notre cerveau va associer ça à un souvenir implicite, à une vieille blessure, à une expérience où on n'était pas en sécurité. Et là, tout bascule. Hein? Le système nerveux va s'enclencher en mode automatique. Voici ce que je dois faire, ma belle Sandra. Donc, on n'est plus dans l'intention. On est vraiment dans une espèce de compulsion. Hein? C'est plus de se dire « je choisis comment je réagis ». C'est plutôt « je vais me défendre coûte que coûte ». Donc, alors on peut fuir, on peut se retirer, on s'écrase, on s'excuse, même si on n'a rien fait. On peut aussi attaquer, hein, on va élever le ton, on va juger, on va contrôler. Ou on peut se couper, hein, on va se dissocier, on devient froid, absent, déconnecté. Et donc, dans ces moments-là, on va sortir de notre intégrité. Pas par mauvaise volonté. Pas parce qu'on est trop sensible non plus, j'ai envie de vous le partager, là, mais parce qu'il y a un système en nous qui croit sincèrement que c'est une question de vie ou de mort, presque, hein, de survie. Et donc, tant qu'on ne reconnaît pas ce mécanisme, tant qu'on ne relâche pas le corps à cet instant précis, on va rester prisonnier de ces boucles. On va croire que c'est nous le problème, alors que c'est en fait un vieux programme intérieur de protection qui cherche simplement à juste nous maintenir en vie. Mais quand le corps se relâche, tout va changer. Alors, on va croire souvent que c'est en pensant davantage, différemment, je dois penser différemment, qu'on va reprendre le contrôle. Mais on parle de traumatisme ici, n'est-ce pas? On ne parle pas d'émotions qui vont et qui viennent. On ne parle pas de ça. On parle de traumatisme dans le corps. Alors, quand le corps il est activé, qu'il y a trop d'énergie, parce que c'est ça un traumatisme, c'est qu'il y a trop d'énergie dans le corps et le néocortex, ce qui se passe dans le cerveau va s'éteindre. Ce qui est rationnel et tout ça, c'est à tribord, à bâbord, peu importe où, mais on le jette. Le cerveau ne fonctionne pas normalement. Et donc, il n'y a plus accès à son plein potentiel. Et c'est pour ça que le point de départ, c'est pas la tête, c'est vraiment le corps. Et dès qu'on va relâcher consciemment notre corps au moment du déclencheur, il se passe 3 choses qui sont fondamentales. Le corps, d'abord, devient confortable. On va sortir de l'état de tension. On va sortir de la crispation. On va sortir de l'hypervigilance aussi. Et donc, le simple fait de respirer plus lentement, de, je sais pas moi, d'étendre les épaules, va changer immédiatement l'ambiance à l'intérieur de nous. La deuxième chose, c'est que le cerveau a besoin d'un reboot à quelque part. Hein? Donc, les ondes du cerveau qui sont liées à la conscience de soi, au raisonnement, au langage, à la créativité, à la compassion, à l'empathie, etc., vont se remettre en ligne quand le corps commence à se détendre. Et donc, on va retrouver un tout petit peu de lucidité, un peu à la fois. Et donc, on va retrouver aussi de la perspective, n'est-ce pas? On va retrouver le choix de faire des choses, de pouvoir choisir. Est-ce que je veux agir comme ça ou je veux agir comme ça?
Donc ça revient en ligne. La troisième chose, c'est qu'on peut enfin agir selon des intentions, pas selon nos peurs. C'est-à-dire qu'on retrouve notre capacité à être qui on veut être. Est-ce que je vais être calme? Est-ce que je vais être ferme? Est-ce que je vais être ouvert? Est-ce que je vais être présent? Est-ce que je vais vivre ici et maintenant? Est-ce que je vais être réactif? Est-ce que je vais être défensive aussi? Est-ce que je vais me couper des autres? Donc, ce sont des questions qu'on peut se poser maintenant. Et ce n'est pas de la magie. Ça n'a rien à voir avec la magie, c'est ce qu'on appelle la régulation. C'est un vrai processus de désensibilisation. Et donc, chaque fois qu'on se détend, dans le contexte du déclencheur, presque avec le déclencheur, je devrais dire pas dans l'instant immédiat, mais dans les secondes qui vont suivre, on crée une nouvelle association dans notre mémoire somatique. Donc, le corps va apprendre que ce stimulus, c'est plus une menace. Mais il faut le faire. Et plus on répète ce geste, d'étendre son corps dans le contexte du stress immédiat, plus le système nerveux va s'ajuster parce qu'il va comprendre qu'il n'a plus besoin d'envoyer de signal d'alerte. Il apprend à son rythme, et c'est différent pour chacun, qu'on est maintenant en sécurité. Alors c'est comme ça qu'on va transformer une réaction de survie en une réponse qui est choisie. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait. Alors plus on pratique, plus on devient meilleur. En fait, j'ai envie de vous dire, plus on pratique, plus on devient libre. Ah, c'est beau ça, hein? Donc, c'est pas juste pour vous, c'est aussi pour ceux qui sont autour de vous, pour ceux qui viennent après vous, pour vos enfants. Alors, peut-être comme moi, vous avez une mère ou un père qui est blessé, qui est surchargé, qui est traumatisé, et vous avez grandi dans ces tensions-là, hein? Alors, ce que j'ai compris, c'est que à chaque fois que je détends mon corps face à un déclencheur, au bout du compte, je désactive les traumatismes générationnels parce que je les coupe. Donc, je me guéris moi pour guérir la future génération. Mais je guéris aussi pour plein de gens en même temps, au travail, amicalement, intimement. Parce que dans ce moment-là, je deviens quelqu'un qui ne transmet plus le stress. Je coupe la chaîne. Et ça pour moi, c'est ma mission. Donc, on n'a pas besoin de tout comprendre pour commencer. Ce qu'on a besoin, c'est un endroit pour pratiquer, un endroit intérieur, un endroit où avec des gens avec qui vous êtes capable d'être vulnérable et vous ne pouvez pas être vulnérable avec tout le monde. Choisissez vos vulnérabilités, façon de parler. Donc, c'est important de faire attention avec qui vous partagez tout ça. Est-ce que c'est quelqu'un de confiance ou c'est quelqu'un qui va utiliser ceci contre vous éventuellement? Donc, sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.